Je vous retrouve dans ce quatrième chapitre, Jacob, le père qui finit par prendre position. Tant que tu n'as pas affronté ton nom personnel, tu ne peux pas bénir ceux qui portent le tien. Jacob, c'est un homme que on comprend tous un peu. Un homme qui a grandi dans une histoire qui est compliquée, avec ses rivalités, ses blessures, ses petites combines. Un homme qui voulait la bénédiction, mais qui l'a cherchée à la mauvaise place et de la mauvaise manière. Et pourtant, Dieu ne l'a jamais abandonné. Tu vois, Jacob, en fait, c'est l'histoire d'un père en devenir, un homme qui va passer du mensonge à la vérité, de la fuite à la responsabilité, du manipulateur au patriarche. Et c'est une bonne nouvelle pour toi et pour moi, c'est une source d'espoir immense, c'est que peu importe comment tu as commencé, tu peux finir autrement. La première pensée contenue dans ce chapitre au sujet de Jacob, c'est que Jacob est un homme qui fuyait. Depuis le ventre de sa mère, Jacob lutte. La Bible nous dit qu'il a attrapé le talon de son frère jumeau dans le ventre de sa mère, comme s'il refusait d'être le deuxième, il voulait absolument passer devant. Et toute sa jeunesse sera marquée par cette envie de prendre la place de l'autre, de son frère jumeau qui est sorti le premier. Il va aller jusqu'à tromper son frère, il va mentir à son père, il va fuir la colère de Ésaü, donc son frère, et le voilà errant, seul, avec une bénédiction qu'il a réussi à voler, mais un cœur qui est vide. En fait, tu peux avoir la bénédiction des lèvres sans avoir encore la paix dans le cœur. Jacob voulait la bénédiction, mais il ne savait pas encore que Dieu ne bénit pas les masques. Dieu ne bénit pas le mensonge ni les menteurs. Beaucoup d'hommes aujourd'hui vivent la même tension. Ils avancent, ils travaillent, ils réussissent, mais ils fuient quelque chose d'eux-mêmes. Mon frère, écoute-moi, tu ne peux pas fuir indéfiniment. Un jour, Dieu te ramènera à ton propre cœur. Un jour, il faudra affronter ton nom, ton identité, ce que tu es vraiment, avec tes contradictions, tes failles et tes blessures. La deuxième pensée de ce chapitre, c'est un face-à-face. La nuit où il va passer son temps à Péniel est l'un des moments les plus puissants de toute la Bible. Jacob est seul, sa famille est passée de l'autre côté du torrent. Et là, il y a ce qui lui apparaît être un homme, qui est en fait est un ange, qui va venir lutter avec lui jusqu'au lever du jour. Et Jacob va déclarer ceci dans Genèse 32, verset 26. Il va dire à cet homme, à cet ange, « Je ne te laisserai pas aller avant que tu m'aies béni. » C'est le cri de Jacob, mais c'est aussi le cri de chaque père, de chaque homme brisé. « Seigneur, je ne te lâcherai pas tant que tu ne m'auras pas changé, béni. » Jacob se bat, non plus pour voler, il a tout ce qu'il lui faut, mais Jacob se bat pour être transformé. Ce n'est plus le manipulateur, c'est le chercheur authentique. Ce n'est plus celui qui fuit, c'est celui qui enfin fait face. Et c'est là que Dieu lui demande, quel est ton nom? Quel est ton nom? Ce n'est pas que Dieu l'ignore, il veut que Jacob reconnaisse enfin qui il est. Il veut l'entendre dire, je suis Jacob, le trompeur, le fuyant, celui qui triche, celui qui ment. Parce que tant que tu caches ton nom, ton identité, tout le temps que tu te caches derrière ça, Dieu ne peut pas te donner le sien. Dieu ne guérit que ce que tu admets, que ce que tu reconnais. Et quand Jacob avoue, quand Jacob va lui dire, Dieu va lui répondre, tu ne t'appelleras plus Jacob, mais Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes et tu as été vainqueur. Et c'est là que tout bascule. Dieu change son nom et avec le nom, Dieu change son identité. La troisième pensée dans ce chapitre, c'est le père qui change de position. Jacob sort de cette rencontre, de ce moment, en boitant. Il y a une trace de sa lutte, mais il y a aussi une nouvelle force, celle de l'humilité. Avant, il avançait vite, rusé, habile en mentant. Maintenant, il marche lentement, mais avec Dieu. Et c'est ça, la marque du vrai père. Il a un pas qui a appris à dépendre de la force que Dieu lui donne. Le père fiable, c'est celui qui a appris à marcher blessé, mais fidèlement avec Dieu. Jacob, après Péniel, après cet endroit, après ce moment, prend enfin position. Il assume, il arrête de fuir, il revient vers son frère Ésaü, et au lieu de manipuler, il s'incline. Véritable changement de posture et d'attitude. Il demande pardon, il choisit la réconciliation.
Mon frère, parfois, prendre position, ce n'est pas crier fort, c'est demander pardon. C'est se tenir debout dans l'humilité. C'est dire, je ne veux plus que mon passé dicte mon avenir. Parfois, à l'inverse, c'est se mettre à genoux, s'incliner, s'humilier, savoir demander pardon et travailler à la réconciliation. Jacob a enfin compris qu'être père, ce n'est pas avoir raison systématiquement, mais c'est d'être vrai tout le temps. La quatrième pensée de ce chapitre, c'est le passage en fait de Jacob à Israël nous parle d'un père qui a été restauré. Quand Jacob devient Israël, il est capable de bénir. Avant ça, il volait la bénédiction pour lui. Maintenant, il la transmet. Et c'est ça la différence entre un fils blessé et un père guéri. Tant que tu cherches à être béni, tu restes fils. Quand tu commences à bénir, tu deviens père. Jacob bénira ses enfants un à un, chacun selon son identité, ses combats, son appel. Et même si certains de ses fils, comme Ruben ou Siméon, vont le décevoir, il les bénit quand même, parce que la vraie paternité, c'est d'aimer même quand c'est difficile, même un fils ou une fille qui fait n'importe quoi. Dieu a utilisé un homme instable pour bâtir les 12 tribus d'Israël, 12 piliers, 12 colonnes. Cela veut dire que Dieu peut bâtir des nations à partir d'un homme brisé qui choisit la vérité. Ce que tu étais hier ne définit pas ce que Dieu peut faire avec toi demain. La cinquième pensée de ce passage, de ce chapitre, c'est que, Jacob, c'est le père qui apprend à bénir autrement. Dans ces dernières années, Jacob n'est plus le rusé du passé. Il est devenu un homme de mémoire, un homme de transmission. Quand il bénit les fils de Joseph, il croise les mains. Encore un geste étrange, mais cette fois, ce n'est pas de la tromperie, c'est de la révélation. Il place sa main droite sur Éphraïm, le plus jeune, et la gauche sur Manassé, l'aîné. Joseph veut le corriger, mais Jacob va répondre « Je le sais, mon fils, je le sais ». Tu vois, un père spirituel, c'est quelqu'un qui voit autrement. Il ne juge pas selon les apparences. Il discerne les destinées. Il bénit selon le plan de Dieu et pas selon une logique humaine, pas selon simplement des traditions humaines. Jacob, le trompeur d'hier, est devenu le prophète d'aujourd'hui. Celui qui manipulait les bénédictions est devenu celui qui les distribue avec discernement. Waouh, quel renversement! La sixième pensée de ce chapitre, c'est que Jacob, c'est le père qui finit bien. Jacob a eu une vie pleine de chaos, de tromperies et de douleurs dans une première partie de sa vie. Mais il va finir en paix, appuyé sur son bâton. Il adore Dieu, nous dit Hébreux 11 au verset 21. Ce détail est magnifique. Il bénit en s'appuyant sur ce qui lui rappelle sa faiblesse. C'est ça la maturité spirituelle, ne plus cacher ses cicatrices, mais les offrir à Dieu et l'adorer avec. Le Père fort n'est pas celui qui n'a jamais failli, c'est celui qui a laissé Dieu redéfinir sa vie. Jacob a fini par prendre position. Alors comment? Eh bien, face à Dieu, dans la vérité, face à lui-même, dans l'humilité, face à ses enfants, dans la bénédiction. Et c'est ça, la vraie victoire. L'homme fort, ce n'est pas celui qui gagne tous ses combats, mais celui qui reste fidèle après ses défaites. Alors, pour terminer, en résumé, eh bien Jacob, en fait, c'est ce père transformé. Jacob nous montre que Dieu peut faire d'un homme instable un pilier de génération, que la grâce peut guérir les plus vieilles blessures et qu'il n'est jamais trop tard pour devenir un père selon le cœur de Dieu. Il a fui, c'est vrai, mais il a fini par revenir. Il a trompé, c'est vrai, mais il a fini par dire la vérité. Il a boité, c'est vrai, mais il a continué de marcher. Il a souffert, c'est vrai, mais il a transmis. Dieu ne cherche pas des hommes sans passé, il cherche des hommes qui lui confient leur présent. Alors mon frère, si tu portes encore des blessures de ton histoire, si tu as l'impression d'avoir échoué, écoute bien, Dieu n'a pas fini, Dieu n'a pas terminé, Dieu n'a pas capitulé ou abandonné. Et ce qu'il a commencé en toi, il le terminera. Et un jour, tu béniras là même où tu as été blessé. Parce que la grâce transforme les trompeurs en patriarches, les fuyants en pères et les blessés en bâtisseurs de nations. Alors ne reste pas Jacob, mais laisse Dieu faire de toi un Israël. Plus de ressources, le livre au complet, disponible sur jeremypoulet.com. À très bientôt.